Salut les jeunes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Dominique, au gré du van, comme tu peux le constater. Comme on avait parlé des batteries lithium la semaine dernière, eh bien on ne va pas changer une équipe qui gagne cette semaine. On va en reparler avec cette fois une autre marque également chinoise que je te présente de suite. Puisqu'au-delà de la batterie elle-même, elle m'a envoyé un super autocollant giga que je vais pouvoir coller sur mon camping-car. Time, je ne sais pas si tu connais cette marque, mais c'est encore du matos très intéressant, pas cher. Pourquoi je n'ai pas proposé un autre sujet cette semaine, mais qu'on reste toujours sur les batteries? Eh bien, c'est pour une raison très simple. C'est parce que en ce moment, avec la proximité de Noël, nous sommes en Black Friday un peu partout, et si tu veux bénéficier des prix les plus intéressants sur ce type de matériel, eh bien, c'est maintenant que ça se passe. Alors, de quoi qu'on cause exactement? Eh bien, on cause de ça, deux gros cartons. Alors, celui-ci, qui est quand même un petit peu plus gros que celui qui est dessus. Litime m'a envoyé deux produits. La batterie en elle-même, que voici, que nous allons découvrir ensemble, puisque je n'ai même pas encore ouvert le carton. Et le chargeur 220 volts qui permet de recharger la batterie lithium sur le secteur dans ta maison ou au camping comme tu le souhaites, ce qui te permet de disposer dans ton camping-car d'une unité d'énergie autonome sur laquelle tu peux brancher un convertisseur 12-220 volts et faire fonctionner tous les appareils 220 volts que tu as normalement chez toi, mais que du coup tu peux emmener en voyage dans ton camion. Déballage. Alors pourquoi je trouve qu'il est toujours très important quand on reçoit des produits comme ça de t'inviter au déballage du carton et d'ouvrir ensemble le petit paquet? C'est parce que ça te permet de voir ce que tu vas recevoir, dans quel état, avec quel soin le produit a été emballé, parce que quelquefois, comme toujours, quand on commande des choses par correspondance, on peut avoir quelques petites surprises. Alors comme tu peux le voir, le produit est emballé de façon tout à fait sérieuse. Il y a un certain nombre de petites choses à l'intérieur, c'est très bien emballé. Un petit sac plastique avec une fermeture éclair, carrément luxueux. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Un manuel d'utilisation, ou plutôt deux, un en anglais et un en allemand. Donc évidemment, si tu ne pratiques pas ces deux langues, eh bien, il faudra retourner en sixième au collège de ton secteur. Il y a un petit descriptif des produits qui sont proposés par la marque Litime, qui propose des batteries au lithium et tout un tas d'accessoires qui vont avec, mais évidemment, il y a différentes puissances pour différentes utilisations. Donc tu retrouves ça dans le petit catalogue en question, qui est également présenté en allemand et en anglais. Tu as un Quick Start Guide. Alors ça, c'est vachement bien, parce que si tu n'as pas envie de te coltiner le mode d'emploi dans son intégralité, eh bien tu as juste à lire ça pour lancer les hostilités. Et puis, tu as une magnifique planche de stickers. Donc, si tu veux décorer ton camping-car ou ta maison, eh bien, tu as les petits modèles et le grand modèle que je t'ai déjà présenté en introduction, format A3 quand même, hein. Donc, il y a de quoi couvrir une certaine surface. Bon, voilà, c'est des petits trucs en plus. Et en tout cas, c'est vachement bien présenté et super bien emballé. Donc, je pense que tu ne crains vraiment rien, surtout que je te montre la suite. Tu as une espèce de truc en polystyrène. Je te montre l'épaisseur, hein. Et puis, tu as la batterie en elle-même qui est empaquetée dans un sac plastique. Donc, on va sortir. Voilà. Alors, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a aussi au fond du carton un bloc en polystyrène comme celui qui est au-dessus de la batterie.
Et puis, donc tu vois l'engin en question. Je vais essayer de ne pas faire trop de reflets. Donc on a une batterie 100 ampères-heure lithium avec une belle poignée amovible. Ça, je trouve que c'est quand même vachement bien. Parce que si tu veux déplacer ça, étant donné que c'est plutôt un accessoire que tu vas utiliser en autonomie et que tu vas donc être amené effectivement à bouger, eh bien le fait de pouvoir l'attraper comme ça avec une grosse poignée qui va bien, et franchement c'est vachement bien présenté, ça me paraît plutôt sympathique et de bonne facture. Si je résume un petit peu les affaires, le paquet super bien réalisé, donc aucun problème lors de l'expédition. J'ai reçu la batterie quelques jours, 4 ou 5 jours après avoir eu le contact avec la société en question. Donc c'est vraiment très rapide. Et puis tu vas voir que les prix sont vraiment très attractifs. Alors rien à voir avec ce que pouvait être le prix d'une batterie lithium il y a encore 2 ou 3 ans, hein, bien sûr. Aujourd'hui, les prix ont considérablement baissé. Alors bien sûr, je vais te mettre également toutes les caractéristiques de la batterie lithium LiTime 100 ampères-heure dans la description de la vidéo, ce qui fait que tu auras toutes les informations techniques qui te permettront de comparer cette batterie avec d'autres que tu as peut-être déjà en vue ou déjà regardé. Je te mets ici le prix de la batterie et du chargeur. Tu vois que bon, c'est quand même tout à fait abordable. Et donc évidemment, c'est un accessoire tout à fait intéressant à avoir dans ton camion. Alors qu'est-ce que je vois sur le dessus de la batterie? Eh bien je vois ceci. Il y a un code barre que l'on peut utiliser pour télécharger l'application LiTime. On va voir un petit peu de quoi il retourne parce que d'après ce que je peux comprendre, la batterie fonctionne en Bluetooth, hein, c'est écrit ici, et on doit pouvoir avoir le monitoring de la batterie sur le téléphone. Ce qui, évidemment, si c'est le cas, on va vérifier ça tout de suite, est un plus non négligeable, puisque ça te permet de vérifier, je suppose, l'état de charge de la bébête directement sur ton téléphone sans avoir à chercher ailleurs et sans avoir besoin de brancher quoi que ce soit d'autre dessus. Un petit plus par rapport à ce que je vous ai présenté la semaine dernière. Alors soyons clairs à ce sujet, je ne refais pas un cours sur l'intérêt de la batterie lithium par rapport à la batterie gel-plomb, etc. Juste une petite précision quand même que je rappelle, c'est que par rapport à une batterie gel-plomb, une batterie lithium, ça a quand même un certain nombre d'avantages. D'abord, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins encombrant qu'une batterie gel-plomb. Ça peut autoriser des décharges quasiment à 100% sans dommage, ce qui n'est pas le cas d'une batterie gel-plomb. Ça te permet aussi de la laisser dans un placard pendant plusieurs mois si tu ne l'utilises pas avec une charge complète sans qu'elle se décharge, c'est-à-dire que l'autodécharge d'une batterie lithium est quasiment nulle. Si tu veux davantage de précision et si ce n'est pas super clair dans ton esprit, eh bien je t'invite à visionner la vidéo de la semaine dernière. Donc je vais te mettre le lien quelque part, alors soit ici, soit ici. Bon, je ne sais jamais de quel côté le lien doit être positionné, de façon à ce que tu puisses avoir une référence. Alors quand on scanne le QR code qui est sur la batterie et que je te montre donc ici, on se retrouve sur directement le téléchargement de l'application LiTime qui te permet d'avoir sur ton téléphone le monitoring de la batterie. Il faut connecter la batterie sur l'application. Alors pour ce faire, il faut que la batterie soit chargée, il faut qu'elle soit en fonctionnement. Après, tu peux monitorer l'état de la batterie sur ton téléphone. On regardera ça tout à l'heure en détail. Alors il faut se créer un compte sur le site de LiTime, évidemment, pour pouvoir bénéficier de l'utilisation de l'application en question. Ça se fait en quelques minutes, en quelques secondes même. Donc c'est tout à fait simplissime et ça ne présente pas de difficulté aucune. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre avec la batterie? Eh bien, il y a ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est le chargeur 220 volts qui te permet de mettre ta batterie en charge chez toi pour pouvoir en bénéficier en autonomie après dans ton camion. Ça se présente de la façon suivante. Donc, on a un beau petit machin comme ça. Alors, c'est façon AMX30, hein, c'est du
du métal bien solide. Alors c'est un système un peu particulier, j'avais jamais vu ça avant. Il faut croire que sur le plan sécurité, ça doit certainement être mieux. Donc on a un premier fil qui sort du chargeur en question et un deuxième fil qui est ici. Donc tout ça c'est livré avec le chargeur, hein. On connecte les deux ensemble comme ceci, donc ça fait un grand fil, pour le coup il y a de quoi voir venir, et puis deux cosses qui se mettent en direct sur la batterie pour le chargement. Il y a évidemment la prise à brancher sur le secteur qui va se connecter ici dans le chargeur, et c'est parti. Avec le chargeur, il y a aussi évidemment un manuel d'utilisation qui est relativement sommaire, hein, puisque bon, il n'y a pas de grand mystère non plus, et c'est toujours par contre en anglais ou en allemand. Donc si tu ne maîtrises pas ces deux langues, eh bien il faudra faire intuitivement, ce qui ne posera à mon avis pas de problème particulier. Alors là je t'ai mis sur la table tout le matos, donc la batterie, fer phosphate lithium 100 ampères-heure, le chargeur 220 volts qui permet de mettre la batterie en charge chez toi, et puis les petits accessoires vis qui te permettent de connecter le chargeur sur la batterie. Donc comme je le fais toujours, je précise une chose qui me paraît quand même importante, je ne suis pas commercial chez Litime. Je n'ai pas eu de consigne de la marque en particulier pour faire une vidéo sur ce matériel, donc je suis tout à fait libre de dire ce que je veux, et c'est ce que je fais. Tu connais mon franc-parler habituel, donc si ça ne fonctionne pas, je te le dirai, et si ça fonctionne très bien, je te le dirai aussi. C'est d'ailleurs le but recherché par les marques qui nous envoient des matériels comme ceci, c'est d'avoir un retour utilisateur sur ce qu'elles proposent, ce qui est quand même beaucoup plus parlant qu'un retour de commercial qui sait tout et qui a toujours la bonne parole pour te dire que son matériel est meilleur que celui du voisin. Je te précise aussi que les deux matériels, la batterie et le chargeur 220, sont vendus séparément. C'est-à-dire que si tu veux acheter la batterie pour, par exemple, remplacer la batterie qui est dans ton fourgon, tu n'as pas besoin du chargeur 220 volts. C'est le fourgon qui va recharger ta batterie à la place de celle qui est d'origine. À l'inverse, si tu veux utiliser la batterie en autonomie sans interférer avec l'installation d'origine en 12 volts de ton fourgon, eh bien il te faut obligatoirement ceci. Parce que sinon tu ne pourras pas charger ta batterie et tu ne pourras donc pas l'utiliser. Alors je te rappelle aussi que le chargeur 220 volts en question, c'est une possibilité pour recharger la batterie, mais il y en a d'autres, par exemple des panneaux solaires. Et lorsque tu voyages, si tu n'as pas de possibilité de te brancher sur le secteur, tu sors ton panneau solaire. Évidemment, il faut qu'il y ait grand beau temps, hein, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et tu as aussi cette possibilité-là pour recharger ta batterie en autonomie, ce qui est quand même assez intéressant. Alors ensuite, si tu veux utiliser tes appareils 220 volts sur la batterie lithium en question, une fois qu'elle est chargée, il te faut un autre appareil qui s'appelle un convertisseur 12-220 volts pour te permettre de transformer le courant 12 volts qui sort de la batterie en 220 volts pour pouvoir aller charger tes appareils. Il y a beaucoup de matériel disponible sur le marché. Je t'en montre un en particulier qui m'a aussi été envoyé et qui est exceptionnel. De par son prix et de par ses capacités et son potentiel, qui peut aller jusqu'à 2500 watts, donc inutile de te dire que tu peux à peu près tout charger, enfin tout ce qui est en 220 volts, sauf peut-être un four comme celui-ci. Je vais connecter le chargeur sur la batterie et on va mettre la batterie en charge. Alors il y a des petits caches en plastique qu'il faut enlever pour connecter les affaires, et puis ensuite on va utiliser les petites vis et les caches qui ont été données directement avec la batterie. Alors je visse à la main dans un premier temps, une clé ou un tournevis, hein. Voilà, donc c'est parti, je vais mettre le bidule en charge. Ce qui est intéressant aussi avec ce matériel là, qui est quand même vachement bien foutu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de longueur de câble. Et donc tu peux séparer clairement le chargeur de la batterie si tu veux ne pas les mettre l'un à côté de l'autre. Alors voilà, on va aller brancher le chargeur sur le secteur. Encore une fois,
Si ça explose, tu vas avoir le film en direct. Alors voilà, c'est parti. Ça fait une petite soufflerie. Il y a un ventilateur sur le chargeur qui permet de le refroidir parce que ça doit quand même chauffer pas mal lorsque ça charge. Je vais peut-être d'ailleurs pas le laisser sur la batterie. On va le mettre à côté. Et tu vois sur la façade du chargeur les indications matérialisées. On a bien le petit voyant rouge ici en bas qui indique que la batterie est en charge. On va avoir le clignotant vert lorsqu'elle va être partiellement chargée et on aura le vert LED fixe lorsque la batterie sera complètement chargée. Alors bien sûr, je vais te mettre dans la description de la vidéo les liens pour aller sur le site de LeeTime et éventuellement acquérir ce matériel s'il t'intéresse, en sachant que tu vas aussi bénéficier d'un code promo au gré du van. Et qu'en plus, en ce moment, il y a le Black Friday, ce qui peut être tout à fait intéressant. Bien, alors voilà, ça y est, le petit voyant vert est allumé, la batterie est chargée. Donc là, ça a pris à peu près 3 heures. Maintenant, on va se retrouver avec Evelyne Delia, ici présente, qui a bien voulu s'associer au gré du van pour des travaux pratiques, ce que l'on peut faire avec la batterie LeeTime. Moi, je ne vais pas parler de météo. On commence par la petite bouilloire minuscule. Bon, on va tester aussi un sèche-cheveux. Bon, personnellement, moi, j'en utilise pas en camping-car, mais ça peut être utile pour d'autres personnes. Alors, accessoire indispensable Cette fois. en Haute-Savoie, notamment, un petit appareil à raclette. On va tester aussi sur la batterie. Et on continuera avec le petit ampli de monsieur. Et alors là, les incontournables, le téléphone et puis un ordinateur. Bon, on commence par la bouilloire. Et puis, allez, on y va. Hop, go. Déjà, je mettrai mes lunettes, je pense que ça serait mieux. Hop, c'est parti. On a peut-être dû chronométrer. On a la consommation de l'accessoire qui est branché. Là, on voit que ça consomme 1090 watts, ce qui est quand même beaucoup. Donc là, on voit en direct comme sur le convertisseur, sauf que là, c'est sur l'application LeeTime. La décharge de la batterie est descendue de 4% et on voit la puissance aussi de l'appareil qui est branché dessus, 1140 watts. Ça chauffe bien. Ouais. Et on peut surveiller donc l'évolution de la charge de la batterie en direct. Là, on entend que ça bout, donc ça met pas plus de temps que sur le branchement habituel de la maison. Donc impeccable. Donc là, j'arrête parce que ça sert plus à rien. Voilà. Sèche-cheveux ? Oui, Evelyne, oui. tu peux y aller. On y va. Allez, hop, c'est parti. Donc, oui, alors déjà que je me rappelle comment ça fonctionne, ça serait pas mal. Ah si, ça marche. Oh, voilà. Un petit test en réel avec du vrai fromage de montagne. Et voilà, ça serait pas mal ça. C'est parti. Alors là, je retourne sur l'application LeeTime. Ça fait 6-7 minutes que le four à raclette est en train de chauffer. D'ailleurs, on entend un petit peu le grésillement du fromage là qui est en train de fondre. Donc on voit bien qu'on est environ à 300 watts de consommation, comme sur le convertisseur Vevor. Donc l'application de la batterie en Bluetooth est tout à fait intéressante. Bon, alors c'est pas tout ça, mais on a fait cuire de la raclette, on va quand même pas la perdre. Alors voilà ce que ça donne, hein. Je te montre, le fromage est quand même clairement bien fondu. Ça c'est périlleux. Hein. D'accord. Alors on pourrait le jeter, hein, évidemment, puisque c'est pour une expérimentation, mais on va quand même pas le perdre. Hein. Ça se perd pas des bonnes choses comme ça, surtout que ça c'est de la raclette fumée. Alors attends, on va pas se perdre ça. Hein. Bon, il est 8h du matin. Hein. Je sais pas si j'ai tellement envie de manger ça personnellement. Donc voilà, je vais faire attention quand même de ne pas me brûler. Oh. Ça c'est mon petit déj. Bon, Evelyne ne dit rien, mais elle mange quand même sa raclette. Hein. Donc c'est cool la petite batterie LeeTime. Alors pour tout ce qui est multimédia, ordinateur, téléphone, iPad, etc.,
No problemo pour recharger ça tranquillement avec la batterie Litime, puisque tu vois que ça ne consomme quasiment rien du tout. On va terminer en beauté en branchant ceci, un petit ampli Boss Katana R, dans le convertisseur. Je te montre la consommation de l'ampli guitare 0 watts. En fait, ça fait 30 watts de consommation. Bien, alors voilà, pourquoi c'est intéressant tout ce petit matériel-là? Parce que bien évidemment, si tu transposes tout ça dans ton wagon, tu peux jouer, tu peux répéter, tu peux même enregistrer tranquillement en te branchant sur le 220 volts, alors que dans ton camion, il n'y a pas de 220 volts. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, enregistré dans un studio pro à l'intérieur de son fourgon avec juste un ordinateur et quelques petits matériels de la sorte. Mais bon, c'est un autre sujet. Bien, voilà les amis, sur ce, on va se quitter. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura intéressé, interpellé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Cette fois, je l'espère, en fourgon, parce que je vais te montrer le temps qu'il fait tout de suite. Ce n'est pas très avenant sur la route. Voilà, voilà, prends soin de tous ceux que tu aimes et profite de la vie comme il se doit, et à bientôt sur Au Gré du Van. Salut! Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter. Ah, ça c'est bien, ça fait bien comme Et puis à comme fin. bientôt. À bientôt.